Pourquoi la dynastie des Tang nous fascine? Dans cette série de podcasts, nous allons redécouvrir la dynastie des Tang et essayer de comprendre comment cet empire est devenu le plus prospère, international et innovateur pays du monde, en léguant à l'humanité le riche patrimoine qui nous est parvenu jusqu'à aujourd'hui. Épisode 19, la vie urbaine des Tang. Tout au long de cette série, nous avons fait référence à la merveille qui était la capitale des Tang, Chang'an, qui correspond approximativement aujourd'hui à la ville de Xi'an. En tant que point central d'un puissant empire économique et social, elle est inévitablement devenue une merveille à contempler, un bijou de l'architecture et de l'urbanisme. Une métropole où l'on trouvait des gens venant de tous les coins de l'empire, mais bien au-delà. Mais l'histoire de la ville remonte bien au-delà de l'époque des Tang. Chang'an, qui signifie paix perpétuelle, a été l'ancienne capitale de quelques 13 dynasties dans l'histoire de la Chine. La ville s'appelle aujourd'hui Xi'an, qui signifie d'ailleurs paix occidentale. Les plus anciens vestiges de construction découverts aux alentours de Xi'an datent de l'époque néolithique. Sous la dynastie des Qin, soit quelques 800 ans avant les Tang, la cour impériale a construit un mausolée massif, gardé par la célèbre armée de terre cuite. Avec ses plus de 8000 statues de soldats et de chevaux enterrés dans des fosses, le mausolée couvre une superficie de 20 000 mètres carrés. Sa découverte, dans les années 1970, a sans doute été la plus importante découverte archéologique du XXe siècle. Chang'an a connu une croissance rapide à l'époque des Tang et était à son apogée l'une des villes les plus grandes et les plus peuplées du monde. Vers 750 après Jésus-Christ, on l'appelait la ville d'1 million d'habitants. Selon les estimations modernes, la population intramuros dépassait certainement les 800 000 habitants. Chang'an était certainement pleine de gens, et ce sont ces gens et leurs activités qui ont défini le développement de cette ville étonnante. Mais bien sûr, il y avait des raisons pour lesquelles les gens ont choisi de vivre à Chang'an. Chang'an se trouve au milieu de la plaine de Guanzhong. La plaine est entourée de hautes montagnes et de grandes rivières. Les monts Qinling au sud, les monts Longshan à l'ouest, le plateau de Leuce au nord et le fleuve Jaune à l'est. Des barrières naturelles qui assurent la défense de la place. Sur le plan militaire, la zone était difficile à attaquer, facile à défendre. L'économie locale avait déjà des bases solides, grâce entre autres aux conditions géographiques et climatiques très favorables au commerce et à l'agriculture. L'endroit était idéal pour installer une capitale. Mais ce n'est pas suffisant en soi, surtout si vous êtes un chef dynastique désireux de régner sur le monde entier. Un empereur devait toujours avoir le dessus et garder le contrôle. Jusqu'au milieu de la dynastie des Tang, l'activité économique et culturelle était centrée sur les cours moyens et inférieurs du fleuve Jaune. Ce sont donc ces zones qu'il fallait défendre et contrôler. Une autre bonne raison d'installer la capitale à Chang'an, qui gardait l'entrée des cours moyens et inférieurs du fleuve Jaune. La communication était le mot-clé pour analyser les conditions géographiques de Chang'an. La rivière Wei et le fleuve Jaune étaient vitaux pour l'activité économique de la région. Ils permettaient de déplacer les populations là où on en avait le plus besoin et d'acheminer les récoltes, surtout les céréales, dans tout l'empire, en toute sécurité. Mais il y avait aussi des routes s'étendant dans toutes les directions, pénétrant profondément dans de vastes zones d'activité économique et menant à des marchés lointains. Sous les Tang, la ville était un important centre religieux, non seulement pour le bouddhisme et le taoïsme, mais aussi pour plusieurs religions arrivées relativement tard en Chine, le zoroastrisme, le nestorianisme et le manichéisme. En l'an 645, le plus connu de tous les pèlerins bouddhistes, Xuanzang, rendu célèbre par le roman La pérégrination vers l'ouest, a été accueilli en grande pompe à son retour à Chang'an. Au bout d'un périple légendaire de 17 ans, le grand moine est revenu à Chang'an avec quelques 600 canons bouddhistes qu'il passerait le reste de ses jours à traduire.
L'un des rares bâtiments importants qui subsistent aujourd'hui à Xi'an est la grande pagode de l'Oie sauvage, construite en 652 pour abriter la bibliothèque que Xuanzang avait constituée. Un pèlerin japonais a noté qu'il y avait plus de 300 temples bouddhistes à Chang'an. Mais comment était-ce réellement de vivre à Chang'an, la capitale des Tang? Chang'an était parmi les plus grandes villes du monde, au même rang que Constantinople et Bagdad, en termes de prospérité économique, de sécurité et de facilité de transport. Comme nous le savons, elle était très cosmopolite, avec de nombreuses populations venues d'autres régions d'Asie et d'ailleurs. Un endroit multicolore et passionnant à vivre. Elle a été construite le long d'un axe nord-sud, avec un système en damier, comme la ville de Beijing plus tard. La ville était divisée en 108 fangs, ou districts populaires, avec 2 grandes places de marché, l'une à l'est et l'autre à l'ouest. La ville était entourée de murs de plus de 5 mètres de haut. Chaque jour, les administrateurs des 2 marchés frappaient des gongs 300 fois, le matin et le soir, pour annoncer le début et la fin des activités. Les personnes qui vivaient dans les 108 districts n'étaient pas autorisées à sortir après le couvre-feu. Les fonctionnaires de rang supérieur avaient le privilège de vivre plus près de l'avenue centrale. Il y avait 3 portes de chaque côté, entre lesquelles se trouvaient 6 larges avenues. La plus étroite d'entre elles mesurait 25 mètres de large. Ces avenues étaient non seulement des voies de circulation, mais servaient aussi de coupe-feu. Comme de nombreuses maisons étaient construites en bois, le feu était un problème constant. En 843, un grand incendie a détruit 4000 maisons et entrepôts dans le marché de l'Est. Mais grâce à la structuration de la ville, le feu a été rapidement circonscrit. La cour a fait planter des arbres fruitiers le long des avenues. Il y avait des lacs et des étangs qui ajoutaient au charme de la ville et contribuaient à l'amélioration de la qualité de vie des citadins. 5 canaux de transport et d'assainissement traversaient la zone urbaine. Ils servaient également à transporter des marchandises dans toute la ville, comme le charbon et le bois de chauffage en hiver. Tout était hautement organisé. Une grande partie de Chang'an a été détruite lors de ces mises à sac pendant la rébellion d'An-Lushan, et la ville n'a jamais retrouvé sa gloire et son ambiance. Elle a été occupée plusieurs fois par les forces rebelles, puis reprise par la cour des Tang. En conséquence, la culture de l'ouverture des Tang a été compromise, et plusieurs lois ont été adoptées pour séparer les ressortissants étrangers des Chinois Han. Un édit obligeait certaines personnes originaires de l'Ouest à porter leur tenue ethnique, leur interdisait d'épouser des femmes Han et les empêchait de se faire passer pour des Chinois. La métropole a été incendiée et saccagée plusieurs fois. En l'an 904, un puissant seigneur de guerre, de connivence avec le Premier ministre, a forcé la cour à déménager à Luoyang. Les enceintes, palais, résidences et habitations de Chang'an ont été démolies, les matériaux transportés vers le nouveau siège de la cour. Chang'an tombait en déclin et ne retrouverait jamais sa splendeur. Rapidement, la nature a repris le dessus et une grande partie des terres ont été reconverties en champs. Après l'effondrement des Tang au début du Xe siècle, Chang'an a continué à jouer un rôle dans le commerce occidental à travers la route de la soie et a connu un renouveau sous la dynastie des Ming qui a débuté à la fin du XIVe siècle. Aujourd'hui, la ville de Xi'an conserve encore quelque chose de son ancienne culture cosmopolite, notamment dans son importante communauté musulmane, mais elle ne sera jamais que l'ombre de la gloire qu'elle a connue pendant la grande dynastie des Tang. Remerciement spécial à San Lien Zhongdu pour nous avoir aidés à préparer les scripts. Rendez-vous au prochain épisode.